Vous avez sûrement dû voir ma dernière vidéo dans laquelle je vous annonce mon arrivée en Australie. Et aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, le déclic, le voyage, comment ça s'est passé, pourquoi l'Australie, le budget, les papiers, comment j'ai géré la distance avec mes proches, le avant, le pendant, le après, mentalement, bref, répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, s'il vous plaît, faites comme moi, comme d'habitude, prenez votre verre, un verre à vin pour ma part avec du coca, et je vous laisse profiter de la vidéo. Pour la première question que j'ai eue, c'était dans les commentaires, pourquoi l'Australie ? Alors franchement c'est tout bête, mais pour celles et ceux qui me suivent vraiment depuis ma première vidéo, vous savez que Los Angeles c'est dans mon cœur et je pense que ça ne bougera jamais. C'est vraiment un rêve que j'ai envie de réaliser, partir aux États-Unis. Pour moi j'ai toujours eu ce rêve américain, j'ai toujours envie d'y aller, mais c'est vrai que tous mes proches peuvent en témoigner, j'ai envie de partir, mais j'ai jamais eu ce déclic où je me suis dit il faut que je parte comme ça. Alors qu'avec l'Australie ça s'est fait, dès que je me suis renseignée, et ben pour moi c'était fait, j'allais partir. Le problème c'est que les États-Unis c'est pas si safe que ça. Enfin en réalité ça l'est même pas du tout. Australie c'est beaucoup plus safe et puis encore une fois, grâce à l'Australie, j'ai eu un déclic. Je suis partie du jour au lendemain. En fait c'est simple, je suis partie du jour au lendemain alors que les États-Unis, j'avais beau en parler tous les jours, j'avais beau rêver de ça, j'avais beau idéaliser ou enfin tout ce que vous voulez, j'avais jamais eu ce truc de me dire il faut que je parte. Que ce soit en vacances ou autre, je partais pas. Une copine à moi est partie en Australie et elle a kiffé son expérience et je me suis dit franchement elle a de la chance. Et je sais que je pouvais le faire mais j'arrivais pas à partir, le fait juste de partir à l'autre bout du monde sans vraiment me sentir en sécurité, de laisser tout le monde en fait derrière moi, que ce soit mon travail, mes proches, mes amis, je me voyais pas tout quitter comme ça. Et aussi je pense que c'est une question de timing en fait, quand t'es prête, tu le sens que t'es prête. Quand j'ai pris la décision de partir, c'était clair dans ma tête. Moi, c'était je pars, je prends mon billet d'avion. Enfin, d'abord, je fais ma demande de visa, tu prends ton billet d'avion et je m'en vais. C'était aussi simple que ça. Alors que Los Angeles, tous les jours, je regardais depuis des années, j'en parle et je partais pas. Et je pense que c'est vraiment une question de timing et une question de déclic. Parce que pareil, le déclic, c'est, je pense, la meilleure chose qui t'arrive. Enfin, franchement, moi, je me suis même pas reconnue quand j'ai vraiment voulu partir. Je me suis dit, mais attends, mais Faucine, tu pars. Alors que c'était ma phobie partir seule. Enfin, tu pars seule, donc tu connais pas le pays, tu pars vraiment vers l'inconnu, tu laisses tous tes proches, ton travail, enfin en fait t'as toute ta sécurité, tu la laisses derrière toi. Ça c'est vraiment il faut vraiment être forte et fort psychologiquement pour partir et pour tout laisser. Et l'Australie parce que en réalité c'est un pays que je trouve magnifique. Au-delà de ça, c'est super safe. Puis voilà, souvent les gens participent parce qu'ils veulent apprendre l'anglais, ils veulent aussi voyager, toucher à plein de choses. Souvent quand tu pars en Australie, tu fais pas des métiers que tu as envie de faire, que tu vas faire en France honnêtement. Et puis en vrai c'est l'expérience de vie, c'est tout en fait, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff mais par contre il faut vraiment être accroché parce que c'est vraiment la fast life. Et ça on en parlera après, mais c'est très important aussi de le prendre en compte. Et même au niveau de l'argent, tu peux gagner ta vie convenablement si tu travailles correctement et si t'es vraiment un bosseur, tu sais que tu peux bien bosser, tu peux vraiment faire de l'argent de côté. Et ça par contre c'est trop bien. C'est un peu le but franchement quand t'es jeune, c'est une des choses que t'as envie de faire et c'est aussi pourquoi tout le monde part en Australie parce que t'as envie de faire de l'argent et t'as envie de kiffer quoi. Donc voilà pourquoi je suis partie en Australie. Pour la seconde question, on m'a demandé quel visa j'ai actuellement. Quand tu pars en Australie et pour ma part, j'ai le working holiday, ça veut dire que tu pars en vacances mais tu viens travailler. Tu peux venir ici et rien faire, mais généralement les gens viennent ici pour travailler pour revenir une seconde année et puis une troisième année. Quand tu pars une seconde année, quand tu pars une première année et que tu veux revenir une seconde fois, il faut que tu fasses les 88 jours. Et si tu veux revenir une troisième année, il faut que tu fasses 6 mois. Donc soit tu es sponsorisé, mais du coup tu peux rester plus de 5 ans, ou alors tu fais tes fermes ou tu fais un truc qui est éligible pour pouvoir revenir une troisième année par exemple. Pour la troisième question, pourquoi tu as voulu tout quitter ? J'ai toujours voulu partir. Toujours voulu partir toute seule, parler anglais, j'ai toujours voulu avoir une autre vie que pas tout le monde, mais je veux dire, j'ai besoin en fait de ça, de partir, j'ai toujours rêvé de ça, mais j'ai jamais sauté le pas parce que moi j'étais bloquée sur les États-Unis, mais je savais vraiment que j'allais pas partir seule, enfin, j'arrivais pas. Moi, il m'est arrivé tellement de trucs, une accumulation de plein de choses, que ce soit positif ou négatif. À un moment donné, je pense que ça m'a créé une sorte de boule de ras-le-bol. Et moi qui aime pas... comment je peux dire ça ? Qui aime pas forcément la routine, mais à la fois, c'est aussi une sécurité. Par exemple, vous savez, ça fait 1 an du coup que je me suis lancée sur YouTube à 100%. Donc j'avais une routine, mais c'est différent parce que c'était pour les réseaux, parce que j'aimais. Mais en fait, c'est une accumulation de plein de choses. C'est
Quand j'ai rencontré des gens et que c'était pas des gens très bienveillants, malgré tout, ça m'impactait et ça me saoulait de... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment... En fait, c'était en boucle tout le temps, je rencontrais des gens, ça se passait pas bien, même au niveau professionnel, enfin, j'avais rencontré des gens, il m'est arrivé des trucs, et en fait, je me suis dit, Faustine, il faut que tu partes, enfin, c'est un signe, et j'écoutais pas les signes, pourtant j'en ai reçu une tonne, mais je n'écoutais pas. Et en fait, un jour, j'ai dit à l'univers, envoie-moi des signes, envoie-moi ce signe-là, ce signe-là, ce signe-là, et puis en fonction, bah, je verrai. Bah écoutez, j'ai demandé mes signes, et bah je les ai tous eus. Malgré que j'ai reçu des signes que j'avais demandé qui étaient négatifs, j'ai eu mes signes. Et en fait, je m'étais pas rendu compte en fait au début, parce que en fait c'est juste moi, la vie me fait pas de cadeaux quoi. Et en fait c'est juste que j'avais demandé mes signes, j'ai eu mes signes et j'ai juste mis du temps à comprendre. Et en fait j'y réfléchissais beaucoup, mais j'avais du mal à me dire qu'il fallait que je parte, que je laisse ma famille là, que je laisse mes amis. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, c'est horrible, mais le fait de quitter tout le monde, et même juste moi en fait, de me dire que là tu pars, mais tu pars à zéro. Tu prends juste tes bagages, mais t'as pas de travail, t'as pas de logement, tu prends un billet d'avion, mais t'as pas de billet de retour, donc en fait, ben, tu pars vers l'inconnu, mais tu sais pas quand est-ce que tu reviens quoi. En fait, c'est tellement excitant, mais c'est à la fois terrifiant, parce qu'encore une fois, tu laisses tout derrière toi. Alors oui, j'ai mes affaires, j'ai ma caméra, j'ai mon ordi, mais j'ai pas de toit, enfin j'ai réservé un toit, mais c'est pas un toit fixe, j'ai pas de travail. Tu pars dans un pays où il y a pas d'assurance, enfin t'en prends une du coup, mais si t'en as pas, bah tu dois payer genre un plâtre, genre 1000$ par exemple, enfin c'est un truc, tu te dis en fait tu pars, mais tu sais pas où tu vas. Enfin tu sais où tu vas, mais tu connais pas le pays, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas avec qui tu vas rencontrer. Et... bien que j'ai pas eu peur de partir, enfin j'ai eu peur si, mais j'ai pas regretté de partir du tout. Mais juste de me dire que je laissais ma famille derrière moi, ça me tuait, mais vraiment, même si c'était mon plus grand rêve de partir, je me suis dit Faustine, là vraiment tu pars. Et en fait moi comme je partais, je me suis pas dit je vais manquer aux gens, c'est bizarre de dire ça, mais je me dis, enfin, et en fait quand je suis partie, je me suis dit en fait il y a des gens qui m'aiment vraiment, mais c'est bizarre de dire ça parce que bah oui, mais rien que le fait de me dire que je laisse ma famille et ma meilleure amie, quand j'ai pris l'avion, je vous promets que ça a été très dur parce que je me dis, t'es parti là tu pars. Et à la fois j'étais en mode, mais Faustine, est-ce que tu te rends compte que c'était ton plus grand rêve et que t'osais jamais partir parce que t'avais peur? Et là j'y suis et je regrette rien du tout, mais ça fait que 1 mois que je suis là, mais vous imaginez même pas tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai pu rencontrer, tout ce que j'ai pu vivre, mais... c'est dur en fait de partir, mais en même temps quand t'as ce déclic là, parce que tu sais que ça fait peur quand même, enfin tu pars vraiment tu repars à zéro quoi, tu connais rien, tu connais personne, la langue tu la maîtrises, mais l'anglais en Australie c'est un niveau au-dessus, enfin les accents, ils ont aussi leur propre langage, enfin c'est aussi assez fou quoi. Et en fait moi c'est juste que j'ai eu un ras-le-bol de tout, et en fait juste de me dire, j'ai l'impression que je suis plus au même stade que les autres, enfin je sais pas comment expliquer, mais je suis plus la même vibe, même énergie que les autres, enfin en fait ça me saoulait d'être entourée de personnes qui enfin comment je peux dire ça, on n'avait pas les mêmes rêves, et du coup moi je sais que inconsciemment j'entendais quelqu'un me dire qu'on parte, sauf que je me suis dit mais Faustine, personne va vouloir partir avec toi, et même moi je voulais attendre que quelqu'un me dise qu'on parte. Mais en même temps, je me suis dit, mais même si on me disait ça, j'irais pas avec eux parce que moi je veux partir seule. C'est fou de dire ça, mais même si ma meilleure amie m'aurait dit ça, je pense que je serais partie seule parce que c'est une expérience que tu vis. Enfin, comment expliquer ça? J'ai un tempérament qui fait que j'ai besoin de vivre des choses, mais j'ai besoin de les vivre seule parce que je suis tout le temps seule et j'aime pas être trop accompagnée non plus. Enfin, c'est très bizarre ce que je dis. D'ailleurs, Lolo, si tu passes par là, je t'aime. Hein. Je dis pas que je peux partir avec toi, mais je dis juste que j'avais besoin de vivre mes expériences et que peu importe qui m'aurait dit on y va. Je pense que dans tous les cas, j'aurais pris mon chemin parce que j'ai besoin de ça. Même si des fois, partir seule, c'est flippant, ben, j'ai l'impression que je m'en sors mieux seule que quand je suis accompagnée. Et même, j'ai pas forcément besoin de demander aux autres ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire. C'est vraiment une histoire de ras-le-bol. J'en avais marre de rencontrer des gens qui m'insupportaient, qui me bouffaient mon énergie. Et en fait, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à être moi à un moment donné. Même juste de me dire que j'ai 22 ans, j'ai besoin de pas grand-chose, de pas grand monde. J'ai besoin juste de partir. Vraiment, j'ai besoin de voir autre chose, de rencontrer des gens qui sont dans la même énergie que moi. J'ai envie de parler anglais, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Et en fait, je me dis, Faustine, t'aimes bien être seule.
t'as envie de partir, ben pars en fait juste. Après ça j'ai demandé mes signes, j'ai reçu les signes. Le temps que je comprenne, j'ai eu mon petit déclic. Et en fait c'est très simple, hein. J'ai fait ma demande de visa, pris mon billet d'avion. Et puis dès que tout était bon, dès que mon visa était accepté et que je partais, c'était sûr, bah, j'ai prévenu mes proches parce que j'ai dit en fait là, moi là ici si je reste en France, je pense que je vais plus sombrer qu'autre chose. Enfin, pas sombrer mais... Non mais j'étais très bien, j'étais pas du tout mal, mais juste j'avais besoin de partir en fait. Moi j'étais vraiment dans un environnement qui me faisait plus éteindre ma lumière qu'autre chose. Alors qu'ici, j'ai l'impression que j'illumine. Alors je sais très bien que je vais continuer à bouger, mais moi j'avais vraiment besoin de partir parce que je sais que là, si je partais pas, je pense pas, je me perdais, mais en fait juste le fait de pas pouvoir faire ce que je voulais vraiment, ça m'énervait. Enfin j'étais très heureuse évidemment, mais moi j'avais vraiment besoin, c'était de partir et juste en fait de kiffer ma vie en fait, tout simplement. Voilà. Où est-ce que tu as logé pendant ce premier mois? Je me suis un peu renseignée, il y avait quand même des prix assez hauts et assez bas, et donc en fait j'ai trouvé celle qui était juste la plus proche de là où je voulais être, et surtout qui était disponible parce qu'il faut savoir vraiment que les auberges c'est tout le temps complet. Donc en fait j'ai juste pris une auberge de jeunesse parce que il y a toujours du monde qui rentre et qui sort, tu rencontres beaucoup de monde, tu peux aussi trouver un travail rapidement ou pas, mais en tout cas tu rencontres beaucoup de monde. Et puis en plus c'est toujours vivant, donc franchement t'es pas du tout enfermé dans ta chambre et juste à rien faire et tu rencontres du monde, ça c'est cool. C'est vrai que ça a un budget quand même les auberges de jeunesse, mais je ne voyais pas prendre un hôtel, même faire une coloc, parce que c'est vraiment comme ça que tu rencontres du monde et que tu profites vraiment, tu sors, tu kiffes avec les gens. Et puis généralement les gens qu'on va rencontrer en auberge ont les mêmes objectifs que toi, ils ont la même motivation, ils ont aussi leur même histoire, enfin tout le monde part d'un point A à un point B, et puis souvent quand tu quittes ton pays pour venir dans un autre pays, tu vas forcément pouvoir te retrouver. Enfin franchement moi les gens que j'ai rencontrés ici, ils ont toutes leur petite histoire et tu sais pourquoi ils sont venus, et finalement on se retrouve toujours chez quelqu'un. Toujours on se reconnaît dans une personne, dans son trait de caractère, dans sa motivation, dans son parcours. Pour la prochaine question, est-ce que tu as trouvé un travail facilement? Alors écoutez-moi bien. En Australie, tu peux trouver un travail très facilement. Le conseil que je vais donner, c'est directement d'aller en face à face, même si tu as peur de parler anglais. Moi, je l'ai fait et je n'ai jamais eu d'appel. Jamais, jamais. Pendant un mois, j'ai postulé, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, en face à face, en mail, par appel. Je n'ai jamais eu d'appel et je ne sais toujours pas pourquoi. Mais je pense que la première raison, clairement, c'est le fait que je n'ai pas d'expérience en Australie parce que je venais d'arriver. J'ai quand même trouvé un travail grâce là où j'habitais avant, où je vivais avant. Donc j'ai pu trouver un travail, etc. Beaucoup de gens m'ont conseillé de mentir sur mon CV et moi je veux pas le faire. Mais en fait je comprends mieux pourquoi ils m'ont dit ça, parce qu'en fait les Australiens ne veulent pas, enfin en tout cas moi pour ma part, je n'ai pas eu de retour parce que je pense que le fait que je n'ai pas eu d'expérience dès mon arrivée en Australie, bah je n'ai pas reçu d'appel. Alors que si tu as au moins une expérience, qu'elle soit courte ou pas, et bah au moins tu as une expérience ici. Et je pense que si je vais rechercher un nouveau travail, peut-être que je vais avoir des appels. Mais en tout cas, j'ai rien eu. J'ai des potes qui sont arrivés au bout de 2 jours, ils ont eu un travail. D'autres, ils ont pris plus d'1 mois, d'autres, ils ont pris plus de 2 mois. C'est vraiment, je pense, en fonction de toi et ta chance. Et aussi, surtout, les contacts, c'est hyper important. Les contacts, ça aide énormément à trouver un travail. Vraiment, pour moi, les 2 conseils que je peux vous donner si vraiment vous cherchez un travail, c'est le face-à-face, appel téléphonique, etc. Enfin, c'est vraiment le contact humain. Ou alors, c'est les connaissances que tu te fais. Le fait de rencontrer des gens, ça va forcément t'aider parce que dire, ah, mais moi, tu vois, mon patron, il cherche quelqu'un, etc. Il y a plein de choses que tu peux trouver ici et c'est pour ça que pour moi, l'auberge, c'est vraiment une des meilleures choses, peu importe ce que tu cherches. Donc voilà. Alors, prochaine question, combien payes-tu le logement par mois? Ton loyer, tu le payes à la semaine et non au mois. Je pense qu'en Australie, ça peut vraiment varier en fonction de là où tu vis, dans quel appartement, quelle maison, etc. ou quel quartier. Moi, pour ma part, en auberge de jeunesse, je pouvais payer jusqu'à 200 et quelques euros par semaine, ce qui est énorme, parce que franchement, l'auberge c'est génial, mais par rapport à ce qu'on avait, en fait l'auberge est bien, mais c'est vraiment les gens qui sont vraiment pas propres du tout. Et c'est pour ça que moi ça me saoulait de payer 200 euros par semaine, parce que je dis attends mais je paye 200 euros, mais ça c'est dégueulasse, enfin bref, mais en temps normal, en fait je pense que plus le temps passe, plus ça va devenir cher les auberges parce qu'il y a tellement de monde qui vient que en vrai c'est normal. Et en appartement, en vrai tu peux t'en sortir avec 150 euros par semaine. Un peu plus, en fait c'est vraiment là où tu vas vivre, mais si vraiment tu veux juste un toit, entre 100 et 150 euros ça peut aussi aller beaucoup plus haut hein, évidemment. Et après c'est en fonction aussi avec qui tu es et combien vous êtes, parce que actuellement je suis en colocation. On est 6.
Et je pense, il me semble qu'on paye genre un peu moins de 130 € par semaine, un peu moins. Faut compter les courses, etc. Mais franchement, par rapport à l'appartement qu'on a, il faudrait que je vous fasse un appartement tour parce que franchement, il est fou. Mais l'appartement qu'on a, on est hyper bien placé, proche d'une gare, un appart luxueux. Après, honnêtement, on cherchait pas ça, mais il y avait tellement. En fait, ici, les appartements sont tellement rachetés, mais il y a personne dedans. Donc en fait, il faut vraiment trouver un appartement qu'on peut louer, ou en tout cas que ce soit en colocation ou Airbnb. Mais c'est vraiment toi et ta chance pareil, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens ici qui achètent mais qui ne louent pas. Et franchement, ça sort pas mal parce qu'on est 6 quoi. Mais si tu rentres dans un appartement et que vous êtes 3, bah forcément ton loyer sera sûrement doublé. Mais c'est aussi toi et puis le nombre de personnes avec qui tu es. Donc voilà. Prochaine question. Combien de budget te faut-il pour vivre ? Honnêtement, moi depuis que je suis arrivée, je n'ai pas acheté de maquillage, je n'ai pas acheté de vêtements. J'ai pas besoin, j'ai tout pris avec moi. Mais bon, pour moi, le plus important, c'est vraiment la nourriture, le logement. Les moyens de transport évidemment parce que quand je travaille faut que je prenne le train et puis si jamais acheter des médicaments parce que ça fait 2 fois que je tombe malade entre la clim, la chaleur, les gens malades etc. Je pense que pour chaque semaine on serait sur un peu moins de 300 $, ce qui équivaut à non, je dirais plus 400, entre 400 et 500 $. Ça équivaut à peu près à 250 €. Ouais, un peu moins de 250 €. Mais comme vous l'avez compris, en Australie, le SMIC est quand même un peu plus élevé, donc du coup ça compense un petit peu aussi, même si ça reste quand même cher. 800 $, tu peux vraiment faire ça en 1 ou 2 semaines, quoi, donc voilà. Ah, voilà. Prochaine question, sais-tu combien de temps tu y restes ? J'aimerais y rester 1 an et j'aimerais bien rester plus longtemps. C'est en fonction de ce que je fais ici, qu'est-ce que je trouve comme travail, qu'est-ce que je trouve pas, est-ce que je m'y plais, est-ce que je m'y plais pas. Évidemment je m'y plais, mais vous savez ça fait qu'1 mois que je suis là, donc on verra plus tard. C'est en fonction du travail aussi que j'ai, l'expérience de vie, l'expérience même professionnelle. Enfin, comme je vous l'ai dit ici, pour revenir, il faut que tu fasses tes 88 jours, puis après tes 6 mois, etc. Donc franchement, on verra. Mais pour l'instant, c'est 1 an, et puis même peut-être que je rentrerai plus tôt, je sais pas, mais on verra bien. Voilà. Il faut mettre combien de côté pour faire un one life comme le tien ? Alors déjà, quand tu pars ici en Australie, il faut que tu aies un minimum de 3000 et quelques € de côté. J'avais le double en fait parce que en fait je voulais même par sécurité juste être tranquille parce que on sait jamais, encore une fois, au niveau du logement, au niveau du travail surtout, parce que le travail parfois c'est galère de trouver par exemple, et même juste de me dire au moins si j'ai envie de kiffer je kiffe, parce que vous savez moi c'est vraiment la première fois que je voyage vraiment à l'autre bout du monde et toute seule, donc je me dis si jamais je sais que je suis en sécurité. Après ici il y a vraiment beaucoup d'endroits très magnifiques où t'as pas besoin forcément de dépenser d'argent, ou alors très très peu, donc ça aussi c'est important. Mais si tu veux vraiment être en sécurité, c'est pour moi vraiment 5000 voire un peu plus. En fait c'est aussi en fonction de tes dépenses, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir avec 5000 et claquer ça en 3 semaines, et d'autres qui vraiment sont très très réglo et vraiment gèrent leur budget parfaitement. J'ai aussi des potes qui sont venus ici avec rien sur leur compte en banque. Sachez une chose, quand vous faites votre demande de visa, on vous demande une preuve de votre compte en banque. Il y a beaucoup de gens qui ont menti. L'État en soi s'en fiche puisque vous avez payé le visa, donc en soi voilà c'est fait. Mais c'est plus que pour vous en fait, si vous avez un problème, vous pouvez pas rentrer, vous êtes à la rue, et si vous trouvez pas de travail, ici ça va vite, hein. Vous êtes dehors, c'est dehors, hein. On n'est pas en France là, hein. Et puis même vous n'êtes pas dans votre pays, donc surtout c'est ça en fait. J'ai une connaissance ici qui est venue sans assurance, il s'est pété le poignet, et il a dû payer je pense plus de 1000 $ pour un bandage à la main. Et 1000 $ ça équivaut à 500 € le bandage. Voilà, donc c'est vous qui voyez finalement. Quel est ton endroit préféré ? Alors j'en ai quand même plusieurs. Le premier qui est vraiment dans Brisbane, dans le CBD, le Botanic Garden. Il m'est arrivé beaucoup de trucs là-bas, mais vraiment très sympa, comme très fou. Par exemple un oiseau qui me court après. Fou, c'est génial. Mais pour moi c'est vraiment un endroit, l'endroit que je préfère parce que c'est tellement calme, c'est tellement grand, tellement beau, tellement vert, tellement pur que j'adore y être, malgré qu'il y ait beaucoup d'araignées. Mais en soi, vraiment pour moi c'est le meilleur endroit au monde. Et surtout, il y a un endroit vraiment où par contre là j'ai vraiment un coup de cœur et j'ai envie d'y retourner, c'est Stradbroke Island. C'est une île, j'ai pas les mots, c'est magnifique. Et j'y suis allée du coup dès que je suis arrivée en Australie. Sauf que moi je suis partie sans crème solaire, je suis allée comme ça, comme si j'étais vraiment en France, même si en France je me mettais vraiment des gros coups de soleil. Et bien j'ai fait une insolation et c'était horrible. Du coup voilà, c'est mes 2 endroits préférés, c'est
c'est en fait c'est tout, en fait c'est la mer, c'est magnifique quoi, genre c'est incroyable. Donc voilà. Les découvertes que tu as faites. Découvert le Vegemite. Très très connu en Australie, tous les Australiens adorent ça et en raffolent. J'ai goûté et je ne comprends pas pourquoi ça existe. C'est vraiment une sorte de pâte que tu mets dans tes sandwichs ou dans ton petit déjeuner quoi, pain grillé avec beaucoup de beurre et un petit peu de ça. Tout le monde en raffole, les bébés, les enfants, les adultes, enfin tout ce que vous voulez. Je ne comprends pas. C'est un mélange de légumes, de fruits avec de la levure. C'est infâme. Désolée pour ceux et ceux qui adorent, mais moi personnellement je ne comprends pas. Je sais pas trop, j'ai découvert beaucoup de choses, mais là j'ai rien en tête. Mais ça par contre c'est non. J'ai mis un 3 sur 10 pour la participation, mais pas plus quoi. Prochaine question, c'est quoi le mood quand tu vis en Australie? Le mood, c'est one life, c'est fast life, c'est chill, c'est good vibe, c'est juste génial en fait. C'est vraiment génial. Ouais, franchement, c'est peace, c'est la paix, c'est la joie, moi vraiment, vous savez que je suis française et je râle beaucoup. Et les Australiens ne râlent pas. En tout cas, dans le Queensland, il y a personne qui râle, à part les Français. Prochaine question, comment as-tu géré le jet lag les premiers jours? Alors franchement, j'avais pas dormi pendant 3 jours, j'étais épuisée. Je suis arrivée en Australie, j'ai eu mes règles. J'avais un peu de retard et j'ai senti que mon corps avait pris un coup et je dormais correctement, j'avais pas forcément de problème pour dormir malgré le décalage horaire. Par contre mon corps, j'ai senti que ça allait pas et quand j'ai eu mes premières règles par contre ça a été une catastrophe complète. C'était accident sur accident tout le temps, ça n'arrêtait pas et à un moment donné c'était vraiment compliqué parce que au-delà de ça j'avais pas mal mais mon corps était épuisé. Donc dès que je faisais un mouvement, plus l'insolation, plus etc., j'étais KO et c'était... En plus, mais c'est fou, j'avais eu mes règles. Plus l'insolation, plus la fatigue et la chaleur, mais je vous en parle même pas. Je ne pouvais même pas sortir dehors. Donc maintenant quand je les ai, je sais que je me protège à fond et je minimise les sorties tout parce que je sais que je suis épuisée. Mais par contre ça je l'ai ressenti. J'étais très fatiguée. Mais je me suis forcée à prendre un rythme qui était de me lever à 6h et de me coucher assez tôt, de me balader le matin, etc. Mais sinon, vraiment, c'était cata. Après, au niveau du sommeil, ça allait. Poser aussi une question sur le coût de la vie. Pareil, je vous dis, les salaires ici sont assez hauts. Même le SMIC, il est, je crois, à 23$, ce qui équivaut à 15€ à peu près. En France, on est quand même beaucoup moins. En soi, ici, même avec un petit salaire, tu peux vraiment t'en sortir, je pense. J'ai pas vraiment cette expérience-là, mais par rapport à mes calculs, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais c'est vraiment en fonction de là où tu vis, ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Je dis pas que tu sors pas forcément, mais il y a des boîtes qui coûtent assez cher, des cocktails, des restaurants qui coûtent assez cher. Franchement, moi je vais pas au restaurant parce que j'ai pas envie d'y aller. Franchement, ça me donne pas forcément envie d'y aller. Mais c'est vraiment en fonction de toi et ton train de vie. Franchement, c'est en fonction de toi et ton train de vie. Il y a aussi beaucoup d'applications qui te permettent d'être logé sans forcément payer, comme faire le ménage, t'occuper du jardin, des plantes ou encore des animaux. Enfin, il y a plein de solutions en réalité. Voilà, faut vraiment être débrouillard aussi et puis aussi vachement chercher quoi, surtout. As-tu remarqué une amélioration en anglais? Alors oui, je suis beaucoup plus à l'aise, même si des fois je comprends pas forcément. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que je comprends, mais c'est vraiment l'accent qui parfois peut être très compliqué. Par contre, c'est vrai que je suis vachement entourée de français, je suis en colocation qu'avec des français. Mais je rencontre beaucoup d'anglais, beaucoup d'étrangers, d'irlandais, d'espagnols. Et en plus, je me suis promise une chose. Quand j'arrive en Australie, je ne parle à aucun français. Je parle qu'avec des français pratiquement. Enfin, j'abuse. Il y a aussi beaucoup de potes que j'ai, que ce soit sur les réseaux ou en face, à l'auberge ou peu importe. J'ai beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont anglais et qui eux-mêmes apprennent l'anglais. Donc du coup, on parle anglais. Mais j'ai vu une différence, c'est sûr. Mais ça fait que 1 mois que je suis là et donc... je pense que c'est aussi toi et ton expérience, mais il y a beaucoup de gens qui vont s'améliorer en très peu de temps, comme beaucoup plus. Moi, j'avais un niveau qui était correct, mais c'est vrai que je le pratiquais pas depuis là en France, donc c'était compliqué quoi. Je parlais pas forcément. Maintenant, ça va mieux, je comprends, évidemment, j'échange avec les gens. Et après, c'est aussi une question, c'est pas une question forcément de parler anglais, c'est une question de vocabulaire de base, parce que vous savez qu'il y a quand même une grande différence entre l'anglais scolaire et l'anglais que tu pratiques dans la vie de tous les jours déjà de base. Mais en Australie, il y a leur propre vocabulaire en fait, donc du coup, il faut que tu apprennes l'anglais plus leur vocabulaire. Mais ça fait une expérience, puis franchement, ici, il y a tellement de choses qui sont écrites partout, que ce soit sur les murs, sur les réseaux, que tu rencontres des gens qui parlent et que du coup, tu poses la question, ils vont t'expliquer franchement, donc
Même s'il y a aussi, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très patients, comme d'autres qui sont un peu moins patients, mais en soi c'est pas très grave, mais il y a beaucoup de gens ici qui vont t'expliquer. Voilà, il faut juste pas avoir peur ni avoir. On va terminer avec la dernière question qui est comment as-tu géré émotionnellement et mentalement ton départ? Comment j'ai géré mon départ quoi? Bah encore une fois c'est une question de déclic, hein. J'ai eu mon déclic et dès que je l'ai eu en fait et que j'ai pris la décision de partir, j'en ai parlé avec mes proches, avec ma famille, leur demander si c'était d'accord, leur demander leur aval. Ils m'ont dit oui. Et du coup bah j'ai fait mon visa. Dès que mon visa a été accepté, j'ai pris mon billet d'avion. J'ai pris mon logement. Et puis il fallait juste que j'attende de partir finalement. Donc j'ai préparé mes valises, j'ai préparé les assurances, les médicaments, enfin bref tout ce qu'il fallait prendre au moins le plus important finalement. Et bah j'ai annoncé à mes proches quoi. Dès que j'ai pu les voir, bah je leur ai annoncé. Bon, il y a eu beaucoup de pleurs évidemment, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de câlins, beaucoup d'au revoir, beaucoup de mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est trop bien, mais à la fois est-ce que t'as peur, etc. J'ai profité avec mes amis. Évidemment que j'étais hyper pressée de partir, angoissée un peu, bah parce que forcément tu pars toute seule donc tu t'appréhendes un petit peu. Par contre, quand je devais partir la veille, c'est là où vraiment je me suis rendu compte que je partais. Et là, quand j'ai pris ma famille dans mes bras, je pense que j'avais jamais autant pleuré dans leurs bras à ce moment-là parce que je me suis dit, c'est maintenant. En fait, j'avais juste besoin de pleurer et de prendre les gens, enfin mes proches dans mes bras. Il fallait que j'évacue. Et donc, bah voilà, j'ai pleuré, je les ai pris dans mes bras pour dire, bah ça y est, on s'en va quoi. Mentalement et psychologiquement, j'étais très bien, j'étais libérée. Enfin, j'étais quand même triste de partir et de pas partir avec eux, mais il fallait que je parte quoi. Quand j'ai pris l'avion, quand j'ai dit au revoir à l'aéroport, c'était horrible. C'était dur, je ne voulais même pas partir en fait. Quand ils m'ont dit faut qu'on y aille, j'étais en mode non mais je suis pas prête mentalement à partir là, c'est pas possible, je veux pas partir maintenant. Sauf que mon avion était vraiment là donc il fallait que j'y aille quoi. Et c'était catastrophique parce que j'arrivais pas à partir en fait. Je voulais pas partir, donc je pleurais, je prenais dans mes bras parce que c'était une catastrophe. Puis après quand j'ai passé la douane, ben j'appelais ma meilleure amie et là je me suis effondrée parce que je me suis dit en fait c'est là, genre là, y a pas de retour en arrière, tu pars quoi. Et heureusement qu'il y a les téléphones, heureusement qu'on peut appeler, heureusement qu'on peut échanger par message, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait, honnêtement. Mais ça a été très compliqué pour moi. Mais ça va. Je suis entourée. Et au pire, il y a un billet de retour, quoi. Je veux dire, je peux prendre un billet de retour. Donc, mais franchement, je suis très contente d'être là, je suis fière de moi, parce qu'au-delà de ça, j'ai vraiment peur de l'avion. Et j'ai vraiment vaincu ma phobie de l'avion seule. J'ai peur des araignées. Bon, alors les araignées, vraiment, je pense que jamais je pourrais les toucher, ça c'est sûr. Mais j'en vois, quand j'en vois, je crie tout le temps. Je suis vraiment la seule fille qui hurle dans la rue quand j'en vois une araignée, ou que je suis dans la rue, ou que je suis dans une forêt ou quoi. Ou enfin, même au Botanic Garden, il y en a plein, il y en a partout. Mais je prends sur moi. Pareil, les bean chicken. Je me suis fait attaquer par des bean chicken le premier jour où je suis arrivée, j'ai pris McDo, ils m'ont couru après. Et pourtant, j'ai demandé aux Australiens qui m'ont dit, mais les bean chicken ne dérangent jamais les gens. Que voulez-vous finalement? J'ai l'impression que j'attire tout, mais c'est vrai que dire au revoir, c'est pas forcément facile, ça c'est sûr, il faut se préparer mentalement. Mais heureusement que je suis bien entourée, ma meilleure amie, je sais que c'est compliqué aussi pour elle, ma famille aussi. Mais encore une fois, ils savent que je suis bien, et puis si j'ai envie de rentrer, bah je rentre. Voilà quoi, puis même c'est une expérience à vivre quoi, c'est maintenant ou jamais. Et puis c'est ce que j'ai toujours dit moi dans mes vidéos quoi. Moi je vis pour moi, on a qu'une seule vie et franchement je m'arrêterai pas à n'importe quoi pour pas vivre, enfin pour pas kiffer ma vie. Moi j'ai besoin de partir, j'ai besoin de vivre. Puis vous savez quand vous prenez confiance en vous, ben en fait c'est là où tu te rends compte que tu vis. Moi en fait ici je revis parce que je suis moi. J'ai toujours été moi en France, attention hein. Puis vous savez moi j'ai une mentalité à aimer être seule et j'aime pas forcément être trop entourée. Et surtout, par exemple, j'ai jamais eu vraiment de copains. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui, pas faire des sacrifices, mais qui vont prendre la décision de pas partir parce qu'ils ont quelqu'un et parce qu'ils l'aiment. Moi, j'ai pas forcément envie d'aimer quelqu'un, j'ai pas forcément le temps. Et j'ai pas forcément l'énergie aussi à donner à quelqu'un, donc je me dis en fait c'est mieux que je fasse ma vie, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont privés, et je ne juge pas en soi, mais si vous avez envie de partir, partez, ne vous privez pas vraiment, on n'a qu'une seule vie, et franchement vous pouvez vraiment très vite le regretter, et c'est pour ça que moi je me mets pas en couple, c'est pour ça que je suis entourée de personnes qui vont toujours m'élever, parce que moi il y a des gens que j'ai rencontrés, mes anciennes amitiés, je sais que si j'avais annoncé que je partais, elles m'auraient dit mais pas du tout, enfin elles m'auraient plus tiré vers le bas pour pas que je saute le pas en fait. Et donc c'est pour ça aussi que au-delà de ça, le fait que j'ai pris la décision, c'est parce que je suis entourée de bonnes personnes. Et même si les gens ont été vachement étonnés que je parte, inconsciemment ça m'a aidé aussi du fait que je rencontre des gens qui ont toujours envie d'évoluer et que moi j'évolue à ma façon. Bref, je pense que je vais vraiment faire un podcast parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais je voulais absolument répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire parce que je compte en faire une vidéo, en faire des podcasts et en faire des lives. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à mettre un petit pouce évidemment comme d'habitude et à vous abonner, à activer la cloche. Je serais vraiment curieuse de savoir si la vidéo vous aura aidé.
J'espère sincèrement. Mais voilà, je suis partie et franchement, je suis tellement contente de pouvoir enfin l'annoncer et de pouvoir au moins juste profiter et juste tout filmer parce qu'en fait, j'ai gardé ça pour moi parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin aussi en fait, juste de me dire tout se passe bien, de profiter aussi de mon côté et maintenant pouvoir vivre ça ensemble et j'espère pouvoir donner aussi aux autres de réaliser leur rêve, pas forcément de partir en Australie mais juste profiter et vivez pour vous tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et merci encore une fois pour tous vos gentils commentaires et on se retrouve très vite. Bisous.